Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je suis très heureuse d'accueillir Mathilde, où nous allons parler un petit peu plus des coulisses de sa vie de prof de yoga, où elle va nous parler un petit peu plus aussi de comment elle arrive à concilier sa vie de prof avec sa santé mentale. Bonjour Mathilde, comment vas-tu? Salut Céline, écoute, j'ai la patate, je vais super bien. Je suis hyper contente d'être avec toi ce matin pour parler effectivement du yoga, mais aussi un peu les coulisses effectivement en dehors du tapis. Donc voilà, je suis vraiment ravie de partager ce moment. Je suis ravie également, je suis vraiment hyper heureuse que tu aies accepté cette invitation. Ça fait un petit moment qu'on en Ouais, discute en plus toutes les deux. Donc vraiment, je pense qu'on est très heureuse de enfin pouvoir concrétiser ça. Je vais exactement. te laisser te présenter dans un premier temps pour voilà, savoir un petit peu plus qui tu es, que fais-tu dans la vie. Bon, bah, du coup, on est un petit peu spoilé, on sait. Mais voilà, Yes, te laisser cette place-là pour te présenter. yes. Donc oui, bienvenue pour celles qui ne me connaissent pas. Donc je suis Mathilde, j'ai 27 ans et des cheveux blancs. J'habite à Nantes. Voilà, j'ai déménagé de Paris il y a un an de ça pour aller chercher un petit peu plus de verdure, mais surtout chercher un peu plus de proximité avec la mer aussi. Je pense que vous voyez souvent mes stories, je suis souvent au bord de la mer. Voilà, j'ai une passion pour les bains de mer. Sinon, voilà, donc je fais du yoga aussi très souvent. Donc, je me suis formée pour être prof de yoga vinyasa et prof de yoga danse. Ça, c'est ma petite spécialité sur le tapis. Je me suis formée en 2023, donc c'est assez récent. J'ai été diplômée là cette année, donc pareil, le diplôme tout frais. Mais voilà, je fais du yoga depuis 8 ans, donc c'est vraiment une passion voilà, que j'ai développée depuis jeune. Et à côté de ça, j'adore aussi la danse classique. J'en fais toutes les semaines. Bon, je suis un peu une pile électrique en fait. Il n'y a pas que le yoga et la danse dans ma vie. J'aime beaucoup aussi courir, faire du pilates. Bref, j'aime, voilà. Il y a plein. En fait, je suis vraiment une passionnée du mouvement. Je me définis plus comme ça que yogi finalement. Et à côté du tapis, pour aussi vous donner un peu plus voilà, d'infos croustillantes, j'adore le chocolat et le matcha. Voilà, j'ai une passion pour ces deux aliments. J'aime beaucoup manger et aussi je suis passionnée par la cuisine maison. Je suis souvent dans ma cuisine à tester des recettes. Et que vous dire d'autre aussi voilà, je suis assez solaire, pleine d'énergie et c'est aussi ça que j'aime bien transmettre sur le tapis. C'est ce peps et ces énergies solaires qu'on a finalement tous à l'intérieur de nous, mais des fois on ne le sait pas trop et on ne sait pas aussi comment les, les, les- les faire sortir, les développer. Donc voilà, moi c'est un peu ma mission de vie, c'est vous amener à travers le mouvement voilà, à explorer vos énergies. Donc voilà, je pense une petite présentation synthétique. J'ai essayé de faire court, hein, parce que je suis toute bête, comme C'est vous le jamais savez. un exercice facile de se présenter, Ouais, effectivement. c'est J'aime bien clair. comment tu as amené la chose avec justement Ouais, des petites anecdotes sur toi, sur ouais. ce que tu aimes. C'est intéressant parce que peu de personnes le font finalement, donc c'est cool. Très spontané. J'ai rien préparé, donc voilà, tout ressort avec le cœur et ça sera vraiment voilà, tout le temps comme ça. Même dans mes cours de yoga, finalement, la spontanéité est toujours au rendez-vous. Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené justement d'ailleurs vers le yoga, même si tu disais que ça faisait partie de toi depuis très longtemps et que tu as commencé il y a 8 ans, etc. Mais est-ce que de base, ça fait partie peut-être de ton éducation, tu vois, d'avoir été toujours tournée vers le mouvement, etc. Pourquoi plus le yoga maintenant que, tu vois, par exemple la course ou Ouais, autre ouais, chose? Peux-tu nous dire un ouais. petit peu plus là-dessus? Alors effectivement, quand tu parlais d'éducation, ça résonne beaucoup en moi. Bah, j'ai une maman qui a fait de la danse classique depuis toute petite, et d'ailleurs elle en fait encore toujours aujourd'hui, ma mère. Donc j'étais baignée dans le milieu de la danse depuis très très jeune. Voilà, je pense que j'ai commencé la danse classique à 5 ans. Donc c'est vrai que j'ai une empreinte très classique, très ballet dans mes flows de yoga. Mais c'est effectivement dans la danse classique, il y a une certaine rigueur. Voilà, il faut que le corps soit millimétré au mouvement près pour avoir la posture exacte. Et effectivement, moi, quand j'étais jeune, je cherchais vraiment toujours la perfection. Je suis assez perfectionniste même dans ma vie. Voilà, je suis assez exigeante avec moi-même. Et à côté de ça aussi, moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport dans mon enfance, tu vois, le tennis. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme sport? J'ai fait de l'athlétisme, j'ai aussi beaucoup couru, des semi-marathons aussi dans mon adolescence. Moi, je suis pas vieille, hein, mais c'est il y a quelques années finalement. Et en fait, si tu veux, le yoga, la rencontre avec le yoga, ça a été quelque chose. Moi, le yoga, je le voyais de très loin. Pour moi, le yoga, c'était ah non, mais de toute façon, je suis trop, trop énergique pour le yoga, je ne vais pas réussir à me poser sur un tapis. Et effectivement, mon premier cours de yoga, c'était un cours de yin yoga. Alors, je pense que c'était pas. Bon, j'aurais peut-être pas dû aller dans un cours de yin yoga. Alors, c'est avec mon papa à l'époque, c'est grâce à lui en fait que j'ai découvert le yoga. Parce que bon, alors c'est pas très gai, mais mon papa a failli mourir d'un infarctus il y a 5 ans, parce qu'il fumait beaucoup. Et du coup, il a décidé d'arrêter de fumer.
Et il m'a dit, bah, je vais aller faire un cours de yoga. Ça va m'aider dans ma rééducation, à me recentrer sur moi-même. J'ai trouvé ça plutôt chouette et je lui ai dit, bah, écoute, papa, je viens avec toi. Donc, je pareil, hein, je suis assez curieuse, j'aime bien aller tester plein de choses. On a fait ce cours de yoga ensemble. Donc, lui, après, il a continué le yoga et ça l'a énormément aidé. Il a adoré. Et alors, moi, je suis sortie du cours de yoga. Je dis, mais en fait, je me suis ennuyée. Je regardais limite presque l'heure en fait, pour savoir quand est-ce Oui. qu'allait s'arrêter le cours. Franchement, c'était trop dur pour moi de rester immobile. Et puis, bon, je suis un peu de nature, moi j'aime bien, je suis assez curieuse, donc je me suis dit, mais mince, le yoga promet plein de choses et ça m'embête d'être dans ce sentiment de voilà, de pas avoir aimé, si tu veux. Je me suis dit, c'est pas forcément que ça le yoga. Et donc après, quand je suis partie à Paris pour mes études, avant je travaillais dans le luxe, donc pareil, rien à voir. Mm. J'ai été faire du yoga dans des studios, j'ai été un peu découvrir autre chose et j'ai découvert le vinyasa. Et là, il y a eu, voilà, il y a eu le déclic en mode, OK, c'est ce yoga-là que j'adore parce qu'il y a il y a du flow, c'est dynamique. On retrouve aussi un peu, moi, clairement, la danse, la souplesse de la danse m'a aidé aussi Mm. à m'améliorer assez vite en vinyasa. Après, j'ai fait beaucoup de Bikram aussi, donc le yoga sauna à 40 degrés, on va dire ça comme ça. Pareil, ça j'adore parce qu'on vient vraiment travailler la souplesse. Donc, j'arrivais à trouver des ponts, si tu veux, entre le yoga et la danse. Et l'année dernière, en 2023, je tombe sur Instagram sur un post, le yoga danse. Alors là, mon cœur s'est arrêté de battre, je pense, pendant une seconde au moins. Et là, je vis un déclic et je suis en mode, ah oui, ah bah, en fait, c'est exactement ça, en fait. Et il y a eu, tu vois, je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne suis pas hyper spirituelle, moi, comme Nana, mais il y a eu une espèce d'illumination. Et Mm. j'étais en mode, c'est ma place, en fait, elle est là. Je veux faire ça dans ma vie, faire du yoga danse. Et j'ai fait un premier cours de yoga danse en ligne et j'ai adoré. Et je me suis lancée un mois après. Hein, pour te dire, le déclic, il a été tellement intense. Moi, c'est ça, je suis un peu, tu vois, je suis une taureau. Donc, dès que l'idée, elle est là, l'énergie, elle est là, voilà, ça fonce, On y va, on fonce. clairement. Et je me suis formée vraiment de manière très intensive voilà, au yoga. Je faisais 1 heure par jour tous les matins. Je me levais à 7 heures, je me faisais 1 heure de vinyasa, yoga danse. Et je me suis formée, enfin, je me suis du coup diplômée un an après, Ok. au mois de mai. Voilà, donc là, je suis professeure de yoga danse et hyper contente parce que j'ai trouvé vraiment, tu vois, l'équilibre entre énergie, dynamisme et en même temps, on pose son corps. En fait, on est aussi dans l'instant présent. Et c'est surtout, il y a aussi un truc que moi, j'aime vraiment mettre en avant, c'est que le yoga danse, on n'est pas dans la recherche millimétrée de la posture parfaite, tu Mm. vois, comme on a en danse classique. On est plutôt dans Ouais. la recherche de sensations. Et ça, honnêtement, je pense que c'est ça aussi qui des fois me déplaît un peu dans la danse classique. J'en fais toujours de la danse classique, mais c'est bien aussi des fois de lâcher prise et de se dire, j'ai pas la posture parfaite, c'est pas grave, parce que mon Mm. corps, des fois, me permet pas aussi d'aller dans la posture. Mais je kiffe ce que je fais, je kiffe bouger mon corps, et ça, je pense que c'est le plus important. Et Donc être voilà. sur le côté perfectionniste, comme tu disais tout à Ouais. l'heure, finalement, dans un sens. Complètement, c'est ça. Et tu vois, ce perfectionnisme, moi, je l'ai eu beaucoup dans le monde du luxe. Avant, Mm. je travaillais dans les grandes maisons de luxe et voilà, il y avait une certaine exigence à avoir pour répondre aux attentes des clients. Et ça, c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, moi, ça me mangeait mon mental, en fait, l'énergie mentale. Et à un moment donné, tu dis stop parce que ton énergie, bah, finalement, tu vois, comme les batteries, elle diminue et j'arrivais pas à l'augmenter. Donc là, aujourd'hui, pour le coup, je travaille à côté. Hein. Je ne suis pas que prof de yoga. J'ai un peu une double casquette, une double vie, comme j'aime bien dire. Je ne travaille plus dans le luxe. J'ai quitté vraiment le monde du luxe en quittant Paris. Tu vois, c'était vraiment tourner la page. Et là, je suis à Nantes et je travaille dans le vélo. Donc, rien à voir pour le coup. Mais qui Donc, voilà. rejoint encore une fois un peu Ouais, le mouvement aussi et le côté. exactement. Et pour la petite info, voilà, quand je me suis présentée, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça, mais moi, je suis quelqu'un d'assez finalement minimaliste dans ma vie. Je fais tout en vélo à Nantes. Vraiment, c'est hyper important pour moi d'être connectée, tu vois, finalement, voilà, on se déplace en vélo. Il y a quelque chose qui se passe aussi quand tu te déplaces en vélo. Effectivement, tu es en mouvement, tu prends l'air, tu prends le soleil. C'est Mm. tout bête, mais ça fait tellement du bien. Tu Mm. respires l'air frais. Et tu as une sensation de liberté aussi quand tu es en Oui. vélo. Mm. Donc voilà. Finalement, oui, il y a des liens qui se créent. Ouais, complètement. Voilà. Mais je vois ce que tu veux dire par rapport au vélo parce que, bon, petite anecdote aussi perso, on Ouais. s'égare un petit peu, mais c'est pas grave, on partage des anecdotes. Oui. Quand j'étais toute petite, à l'âge de 6 ans, je crois, j'ai eu un accident de voiture. Enfin, j'étais en vélo, je me suis fait renverser, tu vois. Et depuis, ça a Waouh. toujours été un peu, comment dire, difficile pour moi, tu vois, de revenir en vélo, de faire des petites balades même pendant les vacances, des choses comme ça. Ouais. Ouais. Et en fait, l'année dernière, non, il y a 2 ans maintenant, le temps passe trop vite, je suis partie au Canada, comme tu le sais, et là-bas, en fait, on n'avait pas de voiture avec l'ami avec qui j'étais, donc on se déplaçait principalement à pied et en vélo. En fait, c'est les Ah. bus.
aussi là-bas. Et en fait, ça m'a vachement réconciliée avec le vélo Ah, parce que c'est top. j'ai retrouvé ce côté, comme tu dis, liberté, Ouais, sensation, où tu poses aussi un peu ton mental, tu vois, d'être complètement. là, tu savoures un petit peu ce qu'il y a autour de toi. C'est hyper agréable de te déplacer comme ça Exactement. et de pas forcément tout le temps en prendre effectivement Totalement. la voiture. Je suis d'accord. Donc non, je te rejoins là-dessus, ouais, totalement. La thérapie en vélo, finalement, c'est un Ouais, peu c'est ça. ça. Non, mais exactement. Une sorte de Franchement, oui. méditation, hein, quand tu roules Oui, sur la route. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. c'est Voilà. ça. Bon, je pense à plein de trucs finalement, mais des fois, je me dis juste, sois dans le moment présent, observe ce qu'il y a autour de toi. On est toujours la tête dans le guidon, c'est le cas de le dire pour le coup, tu vois. Mais clairement, on n'a pas le temps. Et je pense que c'est encore pire quand on est en voiture, mais ouais. Oui, totalement. En fait, en voiture, tu as ce côté aussi un peu pilote automatique, Ouais, mais qui est pas, enfin, comme tu dis, qui a pas ce côté état méditatif, je trouve, qui ouais. en plus même est plus stressant. Bon, même si être en vélo, ça a quand même quelque chose de pas stressant, mais qui peut être effectivement un peu dangereux, parce que des fois, voilà, les voitures font peut-être pas Ah oui, forcément attention ou quoi. Mais en tout cas, au Canada, moi, je l'ai pas du tout ressenti, parce que les piétons ou les cyclistes sont hyper respectueux. prioritaires, ouais, respectueux, et Ouais, donc du coup, il y a vraiment ce ouais, côté-là. Donc ouais, non, ouais. Bon, en complètement. France, c'est un peu la jungle, hein, on va pas se mentir. C'est ça. Et puis Hein, c'est mal vu souvent un peu les vélos. Après, tout dépend où est-ce que ouais, tu es, où tu en fais. Et s'il y a des pistes cyclables aussi. Tu vois, moi à c'est vrai. Poitiers, il y a très peu de pistes cyclables, même si Ah ça ouais, commence un petit peu à s'éteindre. Mais ouais, ouais, c'est en sûr. Non, je suis général, d'accord. Ça dépend de la ville aussi, complètement. Ouais, ouais, c'est c'est ça. clair. Pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur ton ancien métier qui te prenait également aussi pas mal voilà, de charge mentale, ton énergie, etc. Justement, pour aller sur cette thématique-là de l'épisode. Comment toi, est-ce que tu définirais maintenant à l'heure actuelle, parce que j'imagine que peut-être que la définition évolue aussi en fonction de la vie, des événements qu'on traverse ou pas. Comment est-ce que toi, tu définis à l'heure actuelle le fait de prendre soin de soi et de sa santé mentale finalement, Ouais, aujourd'hui? c'est une question que je me pose toujours finalement, parce que je pense que en fait, je sais pas si j'aurais la bonne, enfin, il y a pas de bonne réponse en fait, mais c'est quoi prendre soin de soi finalement? Moi, je pense qu'il y a aussi, ça part de la conscience. C'est-à-dire de se poser, prendre du temps pour soi, vraiment de caler des moments dans son agenda. Parce qu'on va pas se mentir, on a tout un agenda hyper chargé, hein. Mais ne serait-ce de dire: «OK, cette semaine, je prends ce créneau-là et je passe du temps qu'avec moi». Alors, il y a des gens qui vont préférer, prendre soin de soi, ça va être par exemple aller manger au restaurant avec des amis, ça voilà, il y a la définition, elle est très, très large. Mmh. Moi, pour le coup, personnellement, comment je prends soin de moi? Bah, le yoga évidemment. Enfin, tu vois, je me pose dans ma salle bien-être, ma salle est vraiment dédiée au yoga, j'écris mes flows, je bouge et ça, c'est déjà voilà, c'est la journée, elle peut que bien commencer et Mmh. je commence toujours ma journée par du yoga ou du pilates ou autre chose, mais du sport, ça c'est certain. Ça, c'est vraiment ma définition, le mouvement, c'est pour moi, c'est la vie, c'est la clé de l'énergie. Mmh. Après, prendre soin de soi, alors moi, j'ai une vision très, très holistique du bien-être. Mon copain est naturopathe, donc voilà, j'ai aussi appris à écouter son corps et surtout, en fait, de se dire, prendre soin de soi, c'est aussi qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on met dans son corps aussi. Donc l'alimentation, ça passe par ça. Mais c'est aussi se nourrir finalement d'autres choses en fait. On ne se nourrit pas que d'aliments, on se nourrit de plein d'autres choses. On se nourrit de contenu, de ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et il y a Mmh. ça aussi, prendre soin de soi, c'est de se dire, je me préserve aussi Mmh. et je consomme que ce que j'ai envie. Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui, moi, me permet de gagner en énergie aussi. Voilà, c'est vraiment ma vision. Mmh. Et prendre soin de soi, c'est aussi savoir dire non, hein. Si, alors ça, c'est compliqué, hein, Oui. j'entends. Poser ses limites, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. Bah, quand on est fatigué, de se dire: «Bah, non, en fait, là, je vais pas sortir, parce que je suis, même si j'ai envie de sortir, je vais pas sortir, je vais prendre soin Mmh. de moi, je me pose» et c'est ça aussi, c'est de s'écouter avant tout, Mmh. d'adapter ses activités, par rapport à ce que nous, on a envie et ça je pense que ça change tellement en fonction des semaines, des saisons, des moments aussi dans notre vie. Il y a des moments où on va être, au top et on va Mmh. réussir plein de choses, puis il y a des moments où voilà, c'est un peu plus down. Moi, je vous le cache pas, je suis quelqu'un de très solaire, mais il m'arrive souvent d'avoir des petites périodes de creux Mmh. et bah, c'est OK et c'est dur, hein, de me mettre en pause, d'appuyer sur le bouton break, mais je le fais des fois et il y a des fois, voilà, je dis, à mes copines: «Non, je peux pas sortir parce que là, je suis vraiment à bout d'énergie». Il faut laisser autant, l'énergie, pour qu'elle remonte et c'est OK, en fait. Ouais, Aussi totalement. être indulgent avec soi-même et d'avoir beaucoup de bienveillance, d'accepter qu'on ne soit pas tout le temps au top, En fait, mmh. tout le temps dans l'action, tu vois? Il y a ça Oui, aussi, complètement. parce que Puis finalement, on n'est accepter, jamais dans l'inaction. non, L'inaction, ça veut rien dire. Même dans l'inaction, finalement, tu fais des choses qui sont bonnes pour toi. Rien ouais, faire, c'est très bon. oui, tout à fait. Voilà. Non. J'aurais aimé penser dire cette phrase, mais ouais, aujourd'hui, vraiment, avec le yoga, ça m'a donné beaucoup de recul, mais oui, je le ressens, en fait. Ne rien faire, c'est tellement bénéfique.
cyclicité aussi, tu vois, quand tu disais au niveau des Ouais, saisons, etc. Mais aussi, surtout nous, en tant que femmes, on est tellement ouais, cycliques que je pense que ça totalement. aussi, apprendre un petit peu à connaître un peu plus, justement, bah, quelle phase aussi peut être, tu vois, bien pour telle ou telle pratique, pour tel ou tel moment. Je Exactement. pense que c'est aussi important. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais, de savoir s'écouter, je trouve que des fois, la limite, elle est assez mince parce que il y a des moments où tu as envie de t'écouter en te disant: «Bon, là, je fais rien, je reprends soin de moi et justement, je recharge mes batteries» et en même temps, tu te dis: «Ouais, mais si, par exemple, je veux faire mon cours ou je veux faire ça, ça peut aussi être une manière de prendre soin de moi et de recharger mes batteries». Sauf qu'en Oui, même temps, ça peut aussi être contre-productif parce que ça peut peut-être plus te ouais. fatiguer et je trouve que des fois, c'est Ouais, difficile, tu sais, de ouais, je suis savoir complètement d'accord avec toi. s'il Ouais, faut faire cette ouais, séance parce qu'elle va quand même te faire du bien, ouais. mais voilà, ou pas du tout la faire. Alors pour le coup, cette question-là, enfin ce ressenti-là, mais je l'ai tellement, tellement ressenti depuis que je donne des cours à Nantes et même en ligne. Et en fait, je pense que j'ai trouvé en fait la clé, Mmh, c'est de se dire oui, bah oui, tu fais les cours parce qu'effectivement c'est ta mission de vie et voilà, tu honores ces personnes qui ont besoin de toi, mais tu l'adaptes. Et il y a mmh, des fois, j'ai un cours de Vinyasa qui est prévu et je change complètement de programme. Écoutez les filles, moi je suis pas forcément au top de mon énergie, donc aujourd'hui on va faire du Yin Yoga. Oui, maintenant je fais du yin yoga. C'est bon, maintenant j'adore le yin yoga. Et en fait, elles comprennent parce qu'elles viennent aussi dans un cours de yoga, elles savent qu'il y aura de la bienveillance. mmh, Donc si la prof elle-même, elle n'est pas bienveillante avec soi, il n'y a plus du tout de sens en fait dans le cours de yoga. Donc maintenant j'adapte et j'ai pas peur de dire voilà, à mes élèves, là aujourd'hui je ne ressens pas du tout, j'ai pas l'énergie pour faire un vinyasa ou un yoga dance. Voilà, ou alors j'adapte, je fais des oui, flows beaucoup plus doux et à la fin du cours, voilà, tu ressens vraiment le bienfait ouais. et tu te dis mais merci, as gratitude fois 1000 parce que tu te dis mais oui, faut pas avoir peur aujourd'hui de. Il y a aussi l'ego, hein, on va pas se mentir, hein. Je pense qu'il y a ça aussi dans notre société. On doit toujours avoir la face en mode, Ouais, tu vois. oui, Finalement, tu vois, il y a aussi quelque chose. Tu me parlais tu sais, des rythmes cycliques, un peu lunaires, hein, finalement, parce qu'on est aussi connecté aux lunes. tout à fait. Et je trouve que notre société, on est beaucoup trop dans l'énergie yang, l'énergie du soleil, le feu, l'action doit toujours donner au max de soi. On Mmh, oublie un peu l'énergie yin, hein, finalement, qu'on a aussi en nous, hein. Côté droit du corps, c'est l'énergie yin, côté gauche, c'est le yang. Mais mmh, l'énergie yin, en fait, elle est là à 50%. Et je trouve que ça, on l'oublie tellement. mmh, De dire, on cherche la douceur, tu vois, l'apaisement du corps. mmh. Et ça, dans notre société où tout va vite, on doit tout le temps fournir des résultats. C'est fatigant des fois. Ouais, complètement. Puis il y a ce côté, encore une fois, où tu te compares parce que tu vois les gens qui Ouais, sont tout le temps dans l'action, qui sont tout le temps en train de faire plein de choses, qui sont tout le temps en train de faire ouais, de nouveaux projets, etc. ouais, ouais, Honnêtement, c'est vrai que des fois, tu te dis, ouais, mais en fait, si je suis pas en action, tu sais, ça a un petit côté où tu te dis, bah, en gros, j'existe pas. J'existe pas dans la oui, société où je mets pas ma pierre à l'édifice. Enfin, ouais, moi, c'est un peu cette impression-là que j'ai eue il y a quelques oui, mois quand j'ai fait une pause et où je oui, voyais les gens qui avancent. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire, heureusement, c'est pas parce que moi, je fais une pause que tout le monde doit s'arrêter. Mais il y avait vraiment ce côté où je me disais, bah, en fait, il y a plus de sens. Alors que non, mm, enfin, c'est mm, dommage de penser comme ça ouais, parce que c'est pas parce que tu vas ralentir que tu vas justement peut-être rééquilibrer un petit peu mieux ton côté yin qui était peut-être pas assez présent et qui d'ailleurs peut-être t'a amené à ça parce que justement il y avait ouais, trop un déséquilibre que pour autant ça veut pas dire que on n'a pas de sens dans notre vie, qu'on n'est pas bien là où on est. Enfin, ouais. Ou qu'on perd son temps parce qu'on ne fait rien. Au contraire, on apprend toujours. Ouais, je te rejoins complètement sur ça. Et déjà, en avoir conscience, c'est énorme. Après, le mettre en pratique, c'est autre chose. Enfin, je veux dire, c'est aussi compliqué de se poser, de dire je prends du temps et c'est pas grave si ce projet-là, il sort pas telle oui. date, voilà, de le repousser. C'est aussi ça la Mmh. bienveillance, mais ouais, complètement. Vraiment. De se déconditionner aussi de tout ça finalement. C'est Parce ça. que Et des fi croyances, hein, je pense qu'on nous a mis, voilà, en étant petit et ça reste. Et je pense que mmh. c'est comme ça. Mais après, voilà, il faut Ah oui, tout le complètement. travail là de déconstruire les croyances et Ah ouais. d'accepter Les l'acceptation. phrases de «faut travailler dur», ou Ouais, alors, tu sais, pour avoir les efforts quoi, arriver à ce qu'on veut dans la récolter vie. le. Ouais, voilà, récolter les fruits de nos Ouais, efforts et cetera. Ça, finalement, c'est des ouais. phrases qui restent ancrées et on se dit: Ouais, complètement, «Du coup, si je complètement. travaille pas, L'inconscient, ouais. Ouais, pas complètement, je suis réussi». d'accord avec toi. Du coup, tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu plus avec, vulnérabilité d'ailleurs, que tu avais également des moments un petit peu plus de bad.
que certes, tu te représentais très solaire, très pétillante, ce que tu es totalement, hein, clairement, mais que tu avais justement aussi ces moments-là et je trouve que c'est important de pouvoir le mettre en avant. Est-ce que tu peux peut-être un peu plus nous en parler, nous dire comment justement, bah, dans ta vie de prof de yoga, tu arrives à accepter ces moments de down? Et si je peux rajouter une autre question au passage aussi, nous partager, bah, les tips que tu peux mettre en place pour ta santé mentale, tout simplement? Oui. Oui, oui, tout à fait. Bah, je pense que c'est humain, hein, de voilà, de pas tout le temps être solaire et être bien. Il y a des moments, plus voilà, plus solaires que d'autres, ça c'est certain. C'est vrai qu'en tant que prof de yoga, moi, le yoga, c'est aussi, j'allais dire mon remède naturel pour être mieux. Parce que quand je suis sur le tapis, moi, je fais vraiment le yoga avec le cœur aujourd'hui. C'est, quand je vais donner un cours, il y a quelque chose qui se passe, il y a un partage avec les personnes. J'aime bien mettre aussi, une atmosphère très à la cool dans mes cours de yoga. On se prend pas la tête, on rigole, hein. Moi, j'aime bien aussi mettre un peu d'humour dans mes cours. C'est aussi, on est là pour passer un bon moment. Donc, c'est vrai que mon rythme est intense parce que je travaille à côté. Et finalement, tu vois, d'avoir le yoga, moi, c'est un peu ma bulle d'oxygène. Alors, ça demande de l'énergie, mais c'est tellement de l'énergie finalement. Tu vois, quelque chose, c'est une passion. Donc, en fait, quand je vais donner un cours, je ressors, je suis limite énergisée, en fait, tu vois. Et c'est là que je me dis que ma place, elle est vraiment dans le yoga parce que voilà, ça vibre en fait à l'intérieur. Et c'est vrai que par contre, voilà, quand je te disais que c'était des fois très, voilà, j'ai des petits coups de down, c'est que des fois, je trouve que c'est très dur de concilier les deux, de travailler en CDI. J'ai quand même un 35 heures à côté, donc c'est clairement, Oui, c'est un c'est un 35 gros jours. challenge, ouais, c'est un 35 heures. C'est un 35 heures, voilà. Mais bon, mon métier à côté me plaît heureusement parce que c'est pas qu'un job alimentaire, c'est aussi un job que Oui. j'aime bien. Et voilà, j'arrive à trouver mon équilibre. Alors, des fois, c'est très compliqué et des fois, enfin, j'ai l'impression de ne pas réussir à tout gérer et c'est normal. Je pense que, voilà, on reste humain. Et dans ces cas-là, bah, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mes petits tips? C'est vraiment toujours de garder du temps pour moi dans mon agenda. C'est-à-dire que j'essaye vraiment, chaque début de semaine, je me pose sur ma semaine. J'ai un petit calendrier sur Notion. Je me fais ça, j'aime bien. En fait, ça me permet de me rassurer d'un côté et de m'organiser, de savoir un peu à l'amont, OK, ils sont où mes temps forts de la semaine? Où est-ce que je dois mettre un peu d'énergie? Sur quelle journée? Je vais parler beaucoup d'énergie dans ce podcast, vous allez entendre, c'est un peu mon mot-clé, mais voilà. Et quand je sens, par exemple, j'ai une semaine qui est très, très intense, où genre beaucoup de cours de yoga à donner, que à côté, avec mon boulot, je dois beaucoup aussi charbonner, bah, je me garde vraiment en fin de semaine du temps, beaucoup de temps pour... alors, pas forcément en voyant des gens, je suis quelqu'un de très sociable, par exemple, j'aime bien aussi me réénergiser avec moi-même, seule. Et là, je vais souvent au bord de la mer aussi. Moi, c'est un peu l'endroit qui me permet d'être juste trop bien, en fait, tu vois, de surfer ou prendre des bains de mer. C'est juste incroyable. Ça lave aussi beaucoup de choses, tu vois, finalement, l'eau. Mm. L'eau, c'est très yin aussi, c'est l'énergie yin, tu vois, la fluidité. Et qu'est-ce que je fais d'autre aussi pour me réénergiser? C'est tout bête, mais je cuisine. Comme je te dis, j'adore manger. Et c'est tout bête, mais quand je suis en cuisine, quand je fais une recette, j'ai l'impression de méditer, d'être dans un truc, tu vois. Et après, tu savoures après ce que tu as mangé, si c'est bien réussi. Tu vois, ça me fait trop du bien, en fait, d'être dans ma cuisine et juste de cuisiner, ou même pour les autres, tu vas faire plaisir aux gens, encore une fois. Mais voilà, après, je pense que j'ai pas de recette miracle. Encore une fois, je m'écoute beaucoup. Il y a des fois où je vais plus le ressentir, tu vois, d'aller marcher en nature à l'automne, tu vois, ça dépend vraiment des cycles. Là, en ce moment, il fait beau, donc j'ai vraiment envie d'aller à la mer. Mais voilà, non, j'ai pas tu vois, de recette miracle. Encore une fois, c'est très, très personnel. Ce Mm. qui est sûr, c'est que le dimanche, c'est vraiment le Sunday, c'est le jour du soleil, c'est mon jour sacré et je ne travaille pas. Je ne fais pas de cours de yoga. C'est vraiment le jour où, au contraire, tu vois, j'ai mes petites routines skincare, vraiment, tu vois, les trucs b.a-ba, je cuisine, je fais des brunchs à la maison. Vraiment, voilà, je célèbre cette journée pour moi, pour ma famille, mes amis. Et c'est vraiment ce jour dédié aussi où je me réénergise et je coupe de Oui. mes projets pro, projets perso. Mm. À la rigueur, je monte des vidéos parce que j'ai quand même un projet de studio en ligne voilà, qui est important. Mais voilà, c'est pas, je ne mets pas de pression. C'est vraiment la journée détente. Ok. Et dans Voilà. ta vision un petit peu future justement de ton métier, est-ce que toi, dans l'idéal, tu aimerais, j'imagine, être à plein temps au niveau de ton activité de professeur de yoga, ou est-ce que tu dois très bien continuer encore, tu vois, quelques années avec le fait de concilier aussi ton CDI à côté, même si j'imagine que le rythme, au bout d'un moment donné, va finir par quand même tirer sur la corde, mais comment tu imagines Ouais. ça?
Non, non, je vais être très transparente avec toi. Le fait d'avoir deux boulots en parallèle, c'est très, très intense, c'est sûr. Dans l'idéal, moi, effectivement, j'aimerais bien sûr être prof de yoga à plein temps. Mais ça, c'est aussi une question que je me suis posée récemment parce que aller donner des cours dans les studios, enchaîner des cours tout le temps, Oui, et avec mon petit vélo dans Nantes, tu vois, aller tout. Je me dis, oui, c'est top, mais est-ce que j'ai vraiment envie que de ça? Je ne oui. sais pas. Tu vois, je suis en pleine réflexion en ce moment. Ce qui est sûr, c'est que j'ai aussi envie de partager le yoga en ligne parce que pour moi, alors oui, je sais qu'il y a plein de profs de yoga qui diront oui, le yoga en ligne, c'est compliqué, on voit pas les corps, on voit pas. Ça, c'est certain. Ça, oui, c'est une contrainte. Mais quand même, je pense qu'on peut tellement donner en ligne. Et moi, j'ai pas que envie de partager du yoga à Nantes, j'ai envie de toucher la France entière avec le yoga danse. C'est quelque chose, moi, qui m'anime et j'ai vraiment envie de partager cette passion. Et le studio en ligne, il va être là aussi dans un mois, si tout se passe bien. Il va être là aussi pour amener du bien-être à la maison. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des fois, quand on est en plein hiver, on n'a pas envie de sortir, on a l'énergie qui n'est pas forcément là pour aller se déplacer dans un cours en studio. Et juste des fois, on n'a pas envie d'être avec des gens, bouger avec des gens. Et ça, il faut aussi se le dire. On a juste envie d'être à la maison, Ouais. cosy, pépère, en fait. Donc, le studio, il sera aussi là pour permettre à ces gens de continuer à bouger, d'entretenir leur corps, de travailler un petit peu sur eux à la maison, dans leur bulle cocooning. Et donc voilà, mais je sais pas. Après, moi, j'ai plein d'idées. Voilà, j'aimerais peut-être monter un centre de yoga sur Nantes. Et en même temps, voilà, j'ai plein d'idées. Il faut juste que j'avance aussi à mon rythme. Je me mets pas de pression. Avec la transition avec le CDI et mon métier de prof de yoga, il prendra le temps qu'il prendra. En fait, je me mets pas de pression. Ouais, je me suis dit, si un jour je suis stressée sur ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas parce que le yoga ne doit pas te procurer du stress, mais du bien-être. Oui, tout à Donc fait. voilà. Day by day, mais doucement et sûrement. C'est un peu mon mantra en ce moment. Mm. Oui, non, je comprends. Voilà. Tu fais bien hein, effectivement penser comme ça, parce que c'est vrai que sinon, Ouais, tu t'auto-mets la pression et après, ça devient ouais, contre-productif aussi. c'est clair. Du coup, est-ce que d'ailleurs, ça t'amène aussi potentiellement des sacrifices dans ta vie perso, ou dans ta vie sociale actuellement, ou pas forcément? Et est-ce que tu arrives à gérer ça? Est-ce que justement, ça te demande pas trop en termes, tu vois, d'énergie et de santé? Ouais, si, carrément. Franchement, tu as mis le point sur quelque chose, moi, qui me. Bah ouais, je suis un peu tiraillée parce que c'est des sacrifices entrepreneuriat, on va pas se mentir. Quand tu dois travailler sur un projet, tu mets toute ton énergie, ton cœur, mais ton temps. Donc, c'est vrai que tu as moins le temps de voir tes amis, ta famille. Et ça, c'est quelque chose, effectivement. Des fois, tu vois, j'ai ce sentiment de culpabilité, Mm. de pas être assez là pour mes proches ou mes amis. Donc, c'est vrai que ma vie sociale en ce moment est un petit peu mise de côté. Mais j'ai la chance d'avoir quand même des amis qui comprennent ça. Ils savent que je suis entrepreneur depuis 3 ans. Et elles comprennent en fait. Et on arrive quand même à se trouver des petits moments. Et ça, c'est le plus important, de toujours garder, tu vois, ce fil de contact. Et voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un sacrifice. J'en suis consciente, mais c'est pour un mieux-être après, un épanouissement qui va être là. Donc voilà. Mais oui, je pense que parce qu'on peut pas tout faire. On n'a pas des journées extensibles, malheureusement. Donc, Clairement. faut faire avec. Mais après, d'être conscient et de se dire dans mon agenda, la semaine, j'arrive quand même à trouver des petits moments. Bah voilà, avec mon copain aussi, parce que voilà, quand on est en couple, il faut aussi passer du temps. Il Aussi. faut entretenir aussi toutes les relations autour pour être bien avec soi-même. Donc, ouais, non, c'est un challenge. Merci en tout cas pour ton partage là-dessus. Est-ce que si tu avais, je sais pas, je dirais peut-être 3 conseils à nous livrer sur une action, tu vois, qu'on pourrait commencer à mettre, ou même des tips peut-être plus naturaux ou plus Ouais. recettes santé, tu vois, juste comme ça, Ouais. pour Yes. améliorer un petit peu plus, enfin toi en tout cas qui t'aide à améliorer, préserver ton énergie, etc. Dans ton quotidien, qu'est-ce que ça serait pour toi? Waouh, alors là, j'ai 10 000 idées qui en live, là, c'est bon. Non, je dirais 3 conseils, en tout cas qui vibrent en ce moment, là, au niveau des énergies du printemps, parce que voilà, le podcast est tourné au printemps. Déjà, sur le tapis, enfin, voilà, pour votre sport à la maison, à l'extérieur, moi, j'aurais vraiment un conseil, c'est faites ce que vous aimez, en fait. Il faut arrêter de se mettre des objectifs inatteignables ou de se mettre dans un sport parce C'est la qu'il faut faire ça. mode ou parce Voilà, que... exactement. En fait, faites ce que vous aimez. Moi, je vais pas te mentir, il y a le fitness. Avant, je faisais du fitness et j'ai arrêté parce qu'en fait, c'était trop. Il y avait trop d'impact, en fait. C'était trop violent. Tu vois, tu avais la musique doudou. Et en fait, non. J'avais besoin de plus de bienveillance et de douceur. Je me suis mis au pilates.
et je me retrouve beaucoup mieux dans le Pilates. Et peut-être d'ailleurs que je me formerai après dans le Pilates, petit teaser, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment faire ce qu'on aime parce que déjà, c'est là qu'on aura les résultats, parce que le corps, il aime, et quand on aime faire les choses, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Votre inconscient, il travaille beaucoup mieux. Donc ça, ce serait vraiment mon premier conseil. Écoutez-vous. Vous mettez pas des objectifs trop durs, c'est-à-dire de dire, ouais, je vais faire du yoga tous les matins parce que je veux gagner en souplesse. Oui, Non, ça sera contre-productif, vraiment. Enfin, mettez-vous deux séances par semaine, en fait. Écoutez-vous. Par contre, soyez régulière ou régulier. Ça, c'est mon conseil numéro 2. Je pense que quand on parle d'effort, il faut qu'il y en ait quand même un minimum si vous voulez du résultat derrière ou juste même ressentir les bienfaits. Faites pas du yoga une fois par mois, c'est sûr que là, vous n'allez pas trop ressentir les effets. Mais voilà, en fait, j'aime pas dire il faut, mais voyez plutôt le yoga comme votre rendez-vous bien-être. Et vraiment, dans votre agenda, c'est votre moment à vous. C'est le plus important. Mon conseil numéro 2, ça serait, alors on passe en cuisine du coup. Il y a quelque chose que j'adore faire, mais toutes les saisons, après tu adaptes, mais c'est des jus frais pressés. Alors il faut être un petit peu équipé, il faut avoir effectivement l'extracteur à jus, donc la grosse machine. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez juste prendre votre blender. Il y a plein de recettes de jus, de smoothie. Et c'est fou comment ça fout une patate de dingue, en fait. Le fait de mettre des fruits et des légumes et frais pressés, c'est le petit shot de vitamines. Moi, j'adore faire ça. Ouais, je m'en fais tous les dimanches. Alors, après, j'essaie d'acheter bio et local, évidemment, mais pour avoir vraiment des fruits de qualité. Pas parce que c'est tendance de manger bio et local, absolument pas. Mais vraiment, je vous assure que les fruits et les légumes bio, on voit vraiment la différence. Vous avez beaucoup plus de nutriments dans des fruits et légumes bio. De toute façon, ça se voit, ils n'ont pas la même gueule, les fruits, on va pas se mentir. Et, euh, et après, alors, une petite recette comme ça, là, en live, pour l'énergie, si vous êtes un petit peu, voilà, vous vous sentez un petit peu faible en ce moment, vous faites jus de carotte avec de l'orange, citron et gingembre. C'est extraordinaire. Il faut l'extracteur à jus, mais sinon, vous faites juste jus d'orange, citron, gingembre pressé. Ben, vous voyez, très, très facile et le vitamine C à fond. Et ça vous booste le matin, ça vous fout un petit coup voilà, de fraîcheur avant de commencer la journée. bon Et sinon, conseil. mon troisième conseil, tu m'en as demandé trois, c'est ça? Oui. Enfin, Tu peux grosso m'en modo. donner plus ou moins? Après, mon troisième conseil, pareil, c'est faites des activités qui vous permettent de vous oxygéner, vraiment, aller dehors, aller sortir. Prenez du temps aussi pour vous. Faites, par exemple, si c'est votre petit plaisir, c'est les skincare, bah, faites-vous un masque maison, voilà, à la maison, posez-vous. Faites du journaling si vous aimez écrire. Allez explorer des nouvelles choses aussi. Challengez-vous, c'est aussi cool d'aller découvrir des choses. Vraiment, prenez soin aussi de rien faire. Ça, c'est un peu le mot. Restez à la maison si vous n'avez pas envie de sortir et faites des choses pour vous à la maison. Ça fait beaucoup de bien aussi au moral. Totalement. De nourrir son âme aussi direct. Ouais, ça. Ouais. Exactement. Moi, il y a un rituel que j'aime bien faire en ce moment, c'est le Palo Santo. C'est Mm. un petit bois sacré d'Amérique du Sud. Et je le mets dans la maison et c'est incroyable. Ça me fait trop du bien. Donc, ça me permet bah, tu vois, de purifier les énergies, la pièce. Ça fait trop du bien. Et après, je me pose sur mon journaling de la semaine. Pareil, ça, c'est tu vois, un tip, ce que je fais beaucoup aussi pour équilibrer, c'est de mettre les choses sur le papier. En fait, c'est tout bête, mais ça fait tellement du bien de retranscrire ce qu'on a un peu là-dedans, là, dans la tête, sur le papier. C'est quelque chose que tu fais aussi, toi, Céline? Oui, c'est ce que Ouais. j'allais dire, tu prêches une convaincue. Alors, moi, le journaling, j'ai Ouais. des phases effectivement où je le faisais moins, mais je pense que c'est comme tout, de toute façon, encore une fois, voilà, il faut Oui. s'écouter, il faut y aller en fonction de son envie, Mm, de ses besoins. Mais là, depuis cette période un peu plus up and down pour moi, le journaling, ça mm. m'aide C'est énorme. incroyable, hein. Ouais. Il y a tellement Ouais. de façons différentes de le faire aussi, parce que tu peux très bien le faire au feeling, à l'intuition, comme tu peux le faire guider avec des questions, comme tu peux le faire plus dans une approche d'objectif, comme tu dis, pour ta semaine. Enfin, Exactement. tellement, Oui. tellement de champs de C'est possibilités. ton journal intime à toi, tu mets ce que tu veux. Alors, des fois, effectivement, il y a des journaling où tu as la trame, donc c'est bien aussi pour l'inspiration. Mais le journaling, ça peut être aussi une page blanche, hein, qu'on se dise entre nous. Il n'y a pas de. C'est vous qui mettez ce que vous voulez sur votre journal et c'est génial. Il y a une liberté finalement Ouais, complètement. incroyable. Ouais, ouais, Je complètement. rebondis juste sur le petit du jus que tu as partagé avec l'orange, le gingembre, le citron, Ouais. etc. Pour les personnes qui n'ont pas d'extracteur, moi je sais que ce que je Mm. non, donc comme tu dis, enfin comme tu disais tout à l'heure, on le fait d'abord au blender et en fait c'est un peu un tips de grand-mère, c'est genre de mettre Oui, cette genre purée, tu vois, oui, dans un chiffon que tu viens en oui. fait après écraser en fait pour que ça puisse faire du jus dans le verre. Yes.
Je sais pas si tu vois. J'adore ça. Et j'adore cette astuce. Je ne l'ai jamais testée à la maison, mais je l'ai vue effectivement sur les réseaux. Ça marche bien ou pas? Est-ce que c'est... Ça Ouais, marche bien, mais alors faut avoir de la force et faut utiliser ouais, un c'est ça. chiffon. On est sûr de ne pas, entre guillemets, aimer ou exprès pour ça parce que Ouais, oui, les tâches restent. Mais ouais, honnêtement, je sais que moi, je me suis vue faire ça de temps en temps quand j'avais vraiment envie d'avoir un bien. jus. J'ai pas d'extrême Ouais, pour l'instant. Et c'est assez pratique, donc si jamais ça peut très aider. bien. Ah Pas bah de écoute, tu m'as intriguée, je vais tester ça, je t'en dirai des nouvelles parce que j'ai jamais testé le chiffon de grand-mère pour le coup. Mais c'est ça peut vrai. être, ça peut dépanner Ouais, complètement, tout à fait. c'est clair. Trop cool. Merci en tout cas Merci pour pour, les tips. bah, merci à toi aussi pour toutes ces conseils, ce partage aussi et pour toute ta bienveillance aussi à travers cet épisode. Ouais. Est-ce que pour finir, tu peux nous dire un petit peu plus bah, justement où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que je sais que tu as des recettes aussi justement sur ton site, tu dis pas de bêtises. Oui, Bah, ouais, partage-nous un petit peu tout ce qu'on peut ouais. sur ton compte. Si vous voulez suivre un peu mon quotidien sur le tapis et même en cuisine ou voilà autre, un peu ma vie finalement, je mets beaucoup de choses sur Instagram. Je pense que Céline mettra effectivement le lien de l'Instagram sous la vidéo. Je vous partage vraiment tout, plein de petits conseils aussi sur le tapis de yoga, toujours à la cool et dans la bonne humeur. Et si vous voulez venir pratiquer avec moi, que vous n'êtes pas à Nantes, je vous invite à venir sur ma chaîne YouTube tous les dimanches. J'ai créé un petit concept qui s'appelle les Sunday Flow. C'est un peu notre rendez-vous du dimanche matin et je mets tous les dimanches donc une nouvelle séance de yoga qui n'est pas forcément très longue, souvent c'est 15-20 minutes, mais ça permet juste voilà, de se mettre en énergie, en mouvement pour la journée. Et petit teasing, mon futur studio en ligne sort dans un mois, donc pareil, voilà, tout sera sur Instagram pour les news et voilà, j'ai très hâte en tout cas de vous partager tout ça. Super. Que de beaux projets, c'est parfait. Ouais, toujours. Est-ce que, pour finir aussi cet épisode, j'aime bien avoir la question souvent de si tu avais une personne à me recommander pour inviter aussi sur le podcast, toujours tu vois en rapport un peu avec le bien-être, la santé mentale, etc. Ouais. Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier? Et oui, j'ai une personne là qui vient d'illuminer mon esprit. Elle s'appelle Solène Dupuis. C'est ma copine qui est prof de yoga danse. Alors elle est dans le sud pour le coup. Elle est juste incroyable, très très solaire aussi, et elle est très tournée aussi vers le développement personnel. Donc je pense que elle aura plein de bons conseils pour vous, pour votre santé mentale également. Voilà, Top. petite dédicace à toi, Solène, hein, tu nous entends. Je vais juste spontanément te remercier, Céline, aussi de voilà, de m'avoir invitée sur ton podcast parce que je l'écoute depuis très longtemps, hein, depuis le début, et j'adore tout ce que tu partages. Ta simplicité, ta bienveillance et ta douceur, ça fait beaucoup de bien dans les oreilles. Moi, tu m'as accompagnée lors de mes marches. Ça aussi, c'est un rituel que j'ai beaucoup, c'est la petite marche le midi. Et juste écouter, c'est un shot d'énergie, voilà, tout comme le jus finalement. Voilà, c'est un autre, c'est un autre remède aussi, mais merci à toi, vraiment. Bah, merci beaucoup, c'est adorable, ça me touche beaucoup. Et pour rebondir par rapport à Célène, ce qui est drôle, c'est qu'elle est prévue sur le Mais podcast. non! Bon, bah voilà, Voilà. c'est génial. C'est parfait, ça tombe bien. Super. Mais merci, Très bien. merci Le pour tes... monde est lié, hein. Le monde est petit, j'ai envie de dire. C'est clairement ça. Totalement. On a les mêmes énergies, c'est cool. Bon, bah j'ai hâte d'écouter cet épisode alors. Ça va être génial. Et puis ce qui Trop bien. prouve qu'on est tous à une poignée de main, tu sais, des uns des Ouais, autres, parce que exactement. finalement, tu me recommandes Solène, et puis elle aussi, enfin, vous connaissez, on se connaît, enfin, Ouais, en tout cas, ça c'est reste ça. dans ce milieu-là, donc c'est assez drôle, effectivement, de le percevoir comme ça. Mais merci Complètement. pour tes compliments, merci pour aussi ton soutien, effectivement, depuis le début, de me suivre aussi sur toutes ces péripéties également. Donc, Ouais, et oui, je suis super fière et super contente de te suivre aussi depuis un bon bout de temps, qu'on arrive à garder ce lien aussi. Et exactement. Ouais, des c'est précieux. Ouais, ouais, totalement. complètement. À distance, comme ça fait du bien aussi, finalement, de pouvoir se connecter à des gens comme toi, en fait, avec qui on a autant d'alchimie, d'atomes crochus. Oui, quand on est entrepreneur, souvent on a le sentiment des fois d'être seul, surtout quand on est solo entrepreneur. Donc ça fait tellement du bien de se sentir soutenu avec des petits messages sur Instagram. Voilà, tout simplement dire, hey, j'adore ce que tu as fait en fait. C'est juste voilà, du baume au cœur. Et ça nous booste aussi à continuer finalement sur notre voie. Donc ça, c'est précieux. D'autant plus quand on a ce côté aussi un peu un perfectionniste, je pense, comme tous les Ouais, entrepreneurs.
même hors entrepreneur, mais de voir que notre contenu plaît, que ça fait du bien, que ça parle, que ça résonne. Ça fait toujours du bien parce que des fois, on a une audience aussi qui est un peu invisible finalement. Donc oui, si déjà entre nous, on peut s'entraider et se le dire, effectivement, ça fait toujours du bien. Donc Donc, merci. venez papoter avec nous si vous nous écoutez à distance et que vous êtes aussi entrepreneur ou pas. Et que voilà, vous aimez, n'hésitez pas à nous, vraiment à nous faire vos retours. Franchement, ça nous donnera des ailes. On va dire. Complètement, avec grand plaisir. N'hésitez pas également voilà, à contacter Mathilde. De toute façon, je mettrai voilà, tous ces liens en barre de descriptif. D'aller aussi pratiquer avec elle sur YouTube, de nous poser des questions si vous avez des questions à nous poser par rapport à cet épisode. En tout cas, j'ai été vraiment ravie de t'accueillir, Mathilde, sur cet épisode. Merci beaucoup. C'est un moment de bonheur en tout cas. Et je sais pas si tu te sens toi, mais moi je me sens énergisée à bloc là pour ma journée, hein. Ouais, complètement. Comme une séance de yoga. C'est ça. Avec ce beau soleil aussi, en plus, Ouais, ça fait ça trop fait du tellement du bien. bien. Merci encore Céline de m'avoir voilà, m'avoir invité sur ton beau podcast. Eh bien, merci à toi, avec grand plaisir. Et du coup, moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe quand est-ce que vous écouterez cet épisode. Et je vous dis à bientôt.